Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 prévoient, à travers la lettre circulaire numéro 25 des Assemblées Générales d'Information le 18 mai prochain dans les localités respectives. Depuis l'assassinat de Madame Ouattara Ramata Togola, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 rompent le silence. Car, de leur côté, des actions se multiplient. En effet, les 7 généraux demandent, à travers une lettre circulaire numéro 25, à leurs collègues d'organiser des assemblées générales d'information dans les prochains jours. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 viennent par la présente demander aux camarades secrétaires généraux des comités locaux de tenir une assemblée générale commune d'information dans leurs localités respectives, le mercredi 18 mai 2022 à 8h. Ces assemblées sont organisées au niveau des chefs-lieux de région, de cercles, d'arrondissements et dans les communes selon le cas, lit-on dans la lettre. Aussi, lors de ces assemblées générales, il est demandé à tous les collègues de se présenter avec un brassard noir en vue de rendre hommage à notre collègue assassiné. Les syndicats sollicitent une contribution volontaire pour la famille de la défunte. À cet effet, les syndicats mettront à votre disposition un document de communication. Les syndicats de l'éducation invitent les enseignants du Mali à une mobilisation générale afin de faire aboutir la revendication, dit la lettre. À titre de rappel, la synergie des enseignants a fait une note qui est la première depuis la tombée des sanctions économiques et diplomatiques par la CEDEAO et l'UEMOA depuis le 9 janvier 2022 à l'encontre du Mali. Il s'agissait d'une justice sur l'assassinat barbare et lâche de la directrice de l'école fondamentale B au Cap de Sélingué. Ils ont condamné avec la dernière rigueur cet acte ignoble. Car pour eux, le monde éducatif vit des moments sombres qui rappellent que personne n'est en sécurité dans son établissement. Dès l'assassinat de Madame Ouattara au terme du mois d'avril, les syndicats semblent engagés à ne plus attendre la fin de cette sanction contre le Mali depuis 4 mois. Car, ils viennent de faire 2 notes. En tout cas, la date des examens de fin d'année est officialisée depuis plusieurs jours. Or au Mali, une nouvelle loi électorale est en cours de préparation alors que les autorités militaires sont en négociation avec la CEDEAO. Des consultations conduites par la commission loi du Conseil national de transition ont démarré le 25 avril dernier. Elles se poursuivront jusqu'au 29 mai prochain. Plus de 200 heures d'échanges sont prévues durant lesquelles tous les acteurs du processus électoral devraient être impliqués pour aller vers une nouvelle loi électorale, conformément aux conclusions des différentes assises nationales tenues dans le pays ces dernières années. C'est une loi électorale. C'est donc une loi qui engage tous les acteurs politiques. Quand tu parles d'acteurs politiques, il ne s'agit pas que des partis politiques, mais il s'agit également des organisations de la société civile pour être entendues par la commission loi. Oui, nous écoutons tout le monde, sans restriction, sans exception. C'est vrai que nous écoutons principalement les partis politiques, mais nous avons également souhaité écouter les personnes ressources. Il s'agit des anciens ministres de l'administration territoriale qui ont eu la charge de mener à bien les élections, tous les anciens secrétaires généraux qui étaient là au moment de l'organisation des élections pendant la transition, explique Souleymane le président de la commission loi au Conseil national de transition, CNT. Des inquiétudes. Pour Modibo Balobo du Parti pour le développement économique et la solidarité, les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, qui fait office d'organe unique de gestion des élections, ne devraient toutefois pas être nommés par les conseillers du CNT. Parce que normalement le CNT ne devrait être un organe de contrôle. En participant à la nomination de ces personnes qui vont avoir à gérer l'avenir du pays car une élection c'est l'avenir du pays. Donc, je préférerais qu'il reste dans son statut de contrôleur plutôt que d'être partie prenante. C'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir les membres à la société civile, aux partis politiques et aux magistrats, précise-t-il. Drissa Traoré, président de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, salue l'organisation de ces consultations mais il craint que certains avis soient mis de côté. Selon lui, cela fait longtemps qu'on se plaint que le plus souvent nos recommandations sont sous-estimées pour ne pas dire qu'elles ne sont pas prises en compte par le pouvoir législatif lorsqu'on nous appelle pour être entendus, écoutés sur les projets de loi. Cette fois-ci, compte tenu de l'enjeu, nous espérons que les conseillers du CNT vont nous écouter attentivement et surtout vont prendre en compte les différentes propositions d'amélioration que nous avons déjà faites à ce projet de loi.
Mais la mise en place de cette nouvelle loi électorale se fait alors que la date des prochaines élections reste toujours inconnue. Sur cette question, nos différents interlocuteurs